Mais bien, chers frères, pendant ce temps de l'Avent que nous aimons tous, nous préparons évidemment la venue du Sauveur. La messe de dimanche dernier nous tournait surtout vers le retour glorieux du Christ. Et la messe d'aujourd'hui nous tourne davantage vers ce qu'on pourrait appeler l'avènement intérieur de Jésus dans nos âmes, la venue de Jésus dans nos âmes. La messe dans votre missel est marquée Station à Sainte-Croix de Jérusalem. Pour les grandes fêtes et pour les temps liturgiques forts comme l'Avent et le Carême, tous les jours il est marqué une église de Rome. Sainte-Croix de Jérusalem, c'est une église de Rome. Et il est sans cesse question dans la messe d'aujourd'hui, dans les textes de Jérusalem. Ouvrez votre missel et vous le verrez vous-même. Jérusalem, c'est bien sûr le symbole de l'Église, mais pas seulement. Jérusalem, c'est également l'image de l'âme fidèle. Et cette âme fidèle est invitée, comme Jérusalem, à se réjouir de la venue de son Sauveur. Il n'y a pas que le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche de Gaudété, qui est encore plus marqué pour la joie, mais déjà dans ce deuxième dimanche, nous sommes aussi invités à la joie. Jérusalem, lève-toi et tiens-toi sur la hauteur et vois la joie qui te viendra de ton Dieu. C'est une joie anticipée. C'est le Jésus, notre Dieu, qui nous donnera cette joie, mais elle est déjà anticipée dans l'attente. Mais Jérusalem ne s'est pas réjouie de la venue du Messie, la Jérusalem d'il y a 2000 ans, qui n'a pas su reconnaître celui qui lui était envoyé. Elle l'a au contraire rejeté hors de ses murs et crucifié. Et elle semble depuis vouée à un malheur sans fin. Et nous attendons le jour, et nous prions pour le voir, où elle dira enfin « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Oui, nous prions pour la conversion des Juifs, qu'ils puissent reconnaître celui qui leur a été envoyé. Et nous, mes bien chers frères, savons-nous nous réjouir de la venue du Seigneur? Pour goûter cette joie de la venue intérieure de Jésus dans nos âmes, l'Église nous propose aujourd'hui Jean-Baptiste pour modèle. Avec le prophète Isaïe et la très sainte Vierge Marie, il fait partie évidemment des trois grands personnages du temps de l'Avent. Dans l'Évangile, Jésus le désigne lui-même comme précurseur, celui qui marche devant et qui prépare la route du Seigneur. La leçon que Jean-Baptiste nous laisse, soulignée par Jésus lui-même, est donc qu'il faut préparer les chemins du Seigneur. Oui, préparer, pas seulement attendre passivement que l'horloge tourne, que les jours du calendrier défilent. Il faut préparer la venue du Seigneur. Comment? Qu'est-ce à dire? Eh bien, tout d'abord, le Seigneur, redisons-le, est le seul Sauveur. Mais sa grâce passe aussi par des instruments humains que nous devons reconnaître et accepter. Jean-Baptiste a été le précurseur qui a préparé bien des cœurs. Et tout au long de notre vie, nous pouvons aussi reconnaître comme des envoyés de Dieu qui peuvent nous aider à accueillir, à mieux accueillir Jésus dans nos âmes. La grâce et le salut sont des dons gratuits de Dieu, bien sûr, mais Dieu veut notre collaboration, notre coopération, et nous ne devons pas l'oublier, spécialement dans ce temps de l'Avent où il faut préparer les chemins du Seigneur. Oui, il n'y aura rien de grand sans préparation. Pensons à la préparation des catéchumènes qui se préparent pendant des mois, parfois des années, à recevoir le Saint Baptême. Nous pouvons prier évidemment pour Franck, qui est parmi nous encore aujourd'hui, et qui se prépare au baptême. Pensons évidemment à la préparation de ceux qui sont au séminaire et attendent de monter vers l'autel. Une longue préparation. Pensons aussi à la préparation au mariage, si importante, même si elle est un petit peu plus courte généralement que la préparation au sacerdoce. Quand Dieu veut nous sauver, oui, Dieu veut nous combler de sa joie, mais nous devons aussi désirer être sauvés par lui, être comblés par lui. C'est encore dans cette même logique de préparer par un saint désir que nous devons cultiver sans cesse, spécialement en ce temps de l'Avent.
Mais bien, chers frères, comment Dieu viendrait-il nous toucher, nous guérir, nous relever, nous sauver, si nous sommes sans désir spirituel, si les biens de ce monde nous suffisent? Aimer ce que Dieu a créé, oui, c'est normal, c'est une bonne chose, et Dieu vit que cela était bon, mais oublier que nous sommes créés pour l'infini, non. Nous ne sommes pas créés pour nous contenter de tout ce qui est fini et périssable. Il nous faut faire alors remonter vers Dieu la prière qui a été exprimée par l'Église dans la collecte d'aujourd'hui. Seigneur, excitez nos cœurs à préparer les voies de votre Fils unique. Oui, que Dieu réveille nos cœurs engourdis par la torpeur, la paresse, l'égoïsme, l'orgueil, la luxure, l'avarice. Puissions-nous connaître une sainte excitation à préparer les voies du Seigneur. Et c'est chaque jour, mes bien chers frères, que le Seigneur veut venir à nous, en nos âmes, par sa grâce. C'est chaque jour aussi que nous devons préparer les chemins du Seigneur. La prière du matin, par exemple, est la première préparation que Dieu attend de nous. Retremper nos âmes en lui avant de nous jeter dans le tourbillon de nos devoirs d'État et pouvoir ainsi peu à peu tendre à la prière perpétuelle à laquelle Jésus nous invite. Cultiver l'humilité en saisissant les occasions que la Providence nous donne chaque jour est aussi un exercice essentiel pour permettre à la grâce de nous transformer. Jean-Baptiste nous y entraîne par ses paroles et son exemple. Et derrière Jean-Baptiste, et la Vierge Marie aussi bien sûr, humble servante du Seigneur, le grand modèle, c'est Jésus-Christ, dont nous allons bientôt méditer les abaissements dans le mystère de Noël. Alors, mes bien chers frères, que Jean-Baptiste, Notre-Dame et notre Seigneur nous convainquent de marcher sur leurs traces dans la voie de l'humilité, et que Dieu nous fasse comprendre qu'il n'y aura pas de progrès si nous n'en prenons pas les moyens, si nous ne prions pas Dieu de soutenir nos efforts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.